Bonjour, je m'appelle Emin. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter une idée qui va révolutionner le secteur de santé en Algérie. D'une part, le marché des médicaments a connu des problèmes au cours des années, menant à l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Les gens ont dû aller personnellement dans les pharmacies, montrer aux travailleurs l'identification et les ordonnances, et enfin obtenir ce qu'ils veulent à moins qu'ils ne soient en rupture de stock. Comme vous pouvez probablement le constater, cela a causé une énorme perte de temps et parfois des situations mettant la vie en danger en cas d'urgence ou de pénurie de produits. D'autre part, l'état actuel du virus Covid-19 nous a montré deux choses. La première étant que les secteurs qui ont mis en œuvre l'informatique et la technologie ont prospéré malgré le lockdown et la pandémie, tandis que d'autres entreprises qui dépendaient encore des moyens traditionnels ont coulé et subi des pertes sans précédent. Et la plupart d'entre eux ont atteint le point de disparition. La deuxième chose est que, même si les pharmacies sont pour la plupart ouvertes, les moyens de subsistance des personnes qui dépendaient des médicaments ont été affectés, car beaucoup d'entre eux ont souffert du manque de certains produits en raison de la thésaurisation des personnes ainsi que du besoin de transport pour atteindre leur pharmacie habituelle. Ces points conduisent à l'idée qui a ensuite donné naissance au projet dont nous allons parler aujourd'hui, PharmaHome. PharmaHome est une application mobile qui permet à ses utilisateurs d'accéder à de nombreux services liés aux besoins pharmaceutiques en fonction du type de leur compte. L'objectif principal de l'application est de rendre le processus d'obtention des médicaments plus facile et plus efficace. Les gens peuvent s'inscrire en entrant leurs informations personnelles, présenter une preuve de leur maladie et commander les médicaments nécessaires, puis passer à la caisse. L'application leur donne alors deux choix pour la livraison, s'ils veulent aller à la pharmacie eux-mêmes ou se faire livrer le produit à leur maison. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les étapes franchies lors de la création de ce projet, ainsi que ses fonctionnalités de base. Avant de commencer, nous devons définir quelques concepts de base sur le projet, afin que nous puissions tous être sur la même page. Une application mobile est un programme ou un logiciel conçu pour fonctionner sur un appareil mobile tel qu'un téléphone, une tablette ou une montre. Une base de données est une collection organisée de données, généralement stockées et accessibles électroniquement à partir d'un système informatique. Un serveur d'application est simplement un serveur qui héberge des applications. Le GPS signifie Global Positioning System. C'est une technologie qui identifie l'emplacement de quelque chose sur une carte en utilisant des satellites. PHP, MySQL, Dark et Flutter sont des langages de programmation et des frameworks qui nous permettent de créer des applications mobiles. Nous expliquerons le rôle et la raison de l'utilisation de chacune plus tard dans la vidéo. Maintenant que nous comprenons la plupart des concepts de base de ce projet, nous avons besoin de quelques outils pour nous aider à réaliser notre idée et à passer d'une simple pensée à une application entièrement fonctionnelle. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un ordinateur fonctionnant sous Windows, Mac OS, Linux ou tout autre système d'exploitation permettant un environnement de développement confortable et adapté. En d'autres termes, tout périphérique pouvant être utilisé pour écrire et exécuter du code. Deuxièmement, nous aurons besoin d'une connexion Internet stable et d'un smartphone. On fait deux, Android et iOS. Les deux seront utilisés pour tester l'application dans ces dernières étapes. De plus, nous avons besoin de programmes où nous allons écrire notre code, appelé IDE. Il y en a beaucoup, mais les plus utilisés sont Android Studio, Visual Studio Code et IntelliJ IDE. Nous avons opté pour le premier car il est le plus spécialisé et permet un test direct sur l'ordinateur lui-même. Enfin, nous devrons installer des trucs qui nous permettront d'utiliser les langages de programmation et les frameworks mentionnés ci-dessus. Les programmes installés serviront de traducteurs pour notre ordinateur, transformant le code écrit en langage machine.
des 1 et des 0, afin que notre appareil peut le comprendre et l'exécuter. Maintenant, je vais expliquer l'utilisation de chacun des langages de programmation et des frameworks utilisés. MySQL. On va utiliser MySQL pour gérer la base de données, qui va contenir les informations des utilisateurs, les pharmacies et les médicaments. PHP. Quand utilisé avec MySQL, il permet d'effectuer les différents traitements dans le serveur d'application sur les informations de la base de données. Il y a d'autres langages qui peuvent accomplir ce que ces deux font, mais nous les avons choisis en raison de leur popularité et de leur large utilisation dans la communauté, ce qui nous permet de trouver la réponse à nos problèmes plus rapidement, car il est très probable que d'autres aient fait face au même problème avant. Flutter, un framework pour la réalisation des applications mobiles. Il contient des bibliothèques et des modèles prédéfinis qui facilitent la réalisation des apps et rendent le travail moins fatigant. Dart, c'est le langage utilisé dans Flutter. Il a été développé pour remplacer JavaScript, un autre langage utilisé largement dans le développement web. Choisir d'utiliser ces deux n'était pas aléatoire, car ils permettent la création d'applications hybrides, ce qui signifie qu'ils peuvent fonctionner à la fois sur Android et iOS, sans avoir à écrire un nouveau code pour chaque système d'exploitation. Également, les deux sont pris en charge et fortement recommandés par Google, car ils sont le résultat du travail acharné de l'entreprise et de recherches avancées dans le domaine. لا تنسوا الاشتراك والتعليق وتفجير الفيديو بالإعجابات.